Bonjour les béliers. Allez, c'est parti pour votre amouroscope pour ce mois d'octobre 2021. Alors oui, je vous propose un tout nouveau format ce mois-ci pour votre horoscope qui sera uniquement basé sur le domaine amoureux, d'où le nom. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va déjà commencer par voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Allez. Donc pour les béliers, quelles sont les énergies pour le domaine amoureux pour ce mois d'octobre pour les béliers? Charité bien ordonnée commence par soi. Ok, donc ici, on vous dit sur ce mois-ci, surtout, ne vous reléguez pas au second plan. Priorisez-vous, pensez à vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites des choses pour votre propre bien-être. Priorisez-vous, en clair. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite. Oui, c'est plutôt comme ça sera mieux. Je me disais quelque chose qui ne va pas là-bas. Avec la linologie. Quel est le message à faire passer pour les personnes du signe du bélier pour ce mois d'octobre dans le domaine amoureux pour les béliers? Donc on vous dit ici que la fin d'un cycle difficile approche sur ce mois d'octobre. Et oui, d'où le fait qu'on vous suggère ici de vraiment vous recentrer sur vous. Visiblement, vous êtes passé par un cap un petit peu compliqué ici. Donc il est vraiment temps de prendre soin de vous-même. Alors, on va aller voir d'un peu plus près cette carte. Êtes-vous prêt ou prête à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? La carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Donc on vous suggère ici de relâcher le contrôle et de faire confiance à l'univers. Et en signification supplémentaire, on vous dit ici qu'il faut peut-être reconnaître que vous avez été un petit peu dur ou brutal, de trouver l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité, et qu'il est temps aussi d'imaginer le pire. Donc on vous dit également avec cette carte que si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation. Et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Donc vraiment ici, oui, sur ce mois d'octobre, on va vous demander de vous recentrer sur vous-même, hein, de vous prioriser. Et pour le domaine sentimental, il y a peut-être certaines choses qui sont à voir ou à travailler. Bon, on va compléter de toute façon. Pour le moment, ce ne sont que les énergies générales. On va aller voir avec le tarot pour compléter tout ça. Allez, on va aller voir maintenant ce dont il s'agit donc pour les béliers pour ce mois d'octobre. Pour le domaine sentimental pour les personnes du signe du bélier pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, pour les personnes du signe du bélier pour ce mois d'octobre. Pour les béliers. Alors pour vous, sur ce mois d'octobre, toujours pareil, on a la carte ici, celle-ci c'est vraiment celle qui vous suggère de prendre du temps pour vous. On me parle d'un temps de pause ici dans le domaine amoureux, besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin de réfléchir. Oui, il y a quelque chose ici soit qui vous a déçu, ou alors on vous a trahi, ou on vous a menti, ou vous soupçonnez une trahison aussi, hein. Mais voilà, ici on me dit qu'il s'est passé quelque chose, hein, il y a très peu de temps, ou quelque chose a pris, enfin une relation a pris une tournure inattendue, et ça vous a profondément chamboulé, hein.
Mais dans tous les cas, on voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous et de réfléchir à cette situation. Il y a des choses qui ne sont pas très claires là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois d'octobre pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce mois d'octobre pour les béliers? D'accord. Bon, en dos de deck, ici, on me dit que dans tous les cas, par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous sortirez victorieux ou victorieuse de cette situation. On me parle de progrès constant, on me parle de réussite. On me dit également avec cette carte que vous êtes à un tournant décisif par rapport à une problématique dans le domaine amoureux. On va en parler ici, hein, j'ai déjà ma petite idée sur la question. Mais dans tous les cas, voilà, vous saurez faire face à ce qui vous préoccupe actuellement. Et puis d'ailleurs, regardez derrière, hein, on a la relation romantique à venir. On me parle d'une union d'amour avec une personne ici qui est très probablement un lien d'âme. Ok, donc on voit bien qu'actuellement, il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, quelque chose qui vous empêche de dormir tranquillement la nuit. Alors, il se peut que vous fassiez des cauchemars, que vous ayez certaines peurs. En tout cas, ça, c'est une carte qui nous parle d'anxiété par rapport à une problématique dans le domaine amoureux. On me parle de souffrance ici. Hein. Ouais, on me dit que vous vous sentez coincé par rapport à une situation, que vous rencontrez actuellement des difficultés et que vous avez peut-être aussi certaines peurs. Hein. Néanmoins, on me dit que les choses vont se débloquer sur ce mois d'octobre. Ok. Il y a une action qui va arriver assez rapidement ici. Hein. Oui, et cette action-là, on me dit que ce sera d'ordre, comment dire, divin, j'ai envie de dire, parce que la carte du jugement, ça, c'est le fameux timing divin, c'est un rappel à l'ordre de l'univers, c'est quand les choses se mettent en place pour que ça puisse avancer, pour qu'une situation puisse se débloquer. C'est juste que c'est le moment maintenant. Si ça fait un moment que ça traîne, cette situation, sur ce mois d'octobre, ça va bouger. On me parle d'une décision, justement, hein, ou peut-être même d'un jugement rendu, quelque chose qui va se passer, mais qui va faire que cette situation ne va pas perdurer. Et le truc, en finalité, dans votre tirage, c'est que là, il n'y a pas un, mais deux hommes dans votre vie. Oui. Ici, nous avons un roi de denier et un roi des coupes. Donc, le roi de denier, c'est un homme qui est plutôt stable, hein, qui est plutôt... comment dire, bien professionnellement, c'est quelqu'un qui est posé à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui a une grande richesse intérieure, on me parle d'un homme fidèle, voilà. Et de l'autre côté, nous avons un roi des coupes, celui-ci c'est un roi qui est très amoureux, hein, un homme qui a beaucoup d'amour à revendre, quelqu'un qui est équilibré, une personne qui est également prête à s'engager, en tout cas c'est un homme amoureux, ça peut être aussi un père de famille ou un époux, en tout cas une personne qui a des sentiments profonds pour vous. Et j'ai comme l'impression que sur ce mois d'octobre, alors bien évidemment c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous allez devoir peut-être faire un choix entre deux personnes ici, et toutes les deux, ces deux personnes-là, visiblement elles en pincent vraiment beaucoup pour vous. Hein. Donc maintenant, à partir de là, ça va être à vous de faire un choix, mais on sent voilà, qu'il s'est passé certaines choses ici hein, qui vous ont profondément bouleversé et qui font que vous avez eu du mal à dormir, vous avez été anxieux ou anxieuse, vous êtes senti bloqué. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à ces deux personnes, alors après il se peut que ce soit un actuel et un ex, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, il y a bien deux personnes sur votre tableau amoureux et il va falloir prendre une décision assez rapidement et c'est ce que vous allez faire et visiblement... voilà, vous prendrez la bonne décision, vous sortirez victorieux ou victorieuse de tout ça et ça vous permettra de rétablir un équilibre dans une relation d'amour stable. Allez, on va compléter. Alors, on va prendre... Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur. Donc, que peut-on me dire pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, donc pour les béliers, pour ce mois d'octobre dans le domaine amoureux. Pour les béliers. Octobre.
Ok, donc oui, hein, il y a bien beaucoup d'attirance ici avec au moins une des deux personnes, peut-être même les deux, hein. Je ne connais pas exactement votre histoire, mais bon, on parle vraiment d'attirance. Et on me dit que par rapport à ça, par rapport à cette histoire, il y a bien un verdict qui sera rendu sur ce mois-ci. Une décision va être prise. Ce mois-ci, on va trancher, vraiment. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Ça, ouais, c'était trop compliqué. Ça vous pesait. Donc pour les béliers. Allez, alors en dos de deck, ben, toujours pareil, j'ai toujours cette carte qui me parle d'une très grande attraction ici avec une personne. C'est plus fort que vous êtes attiré comme deux aimants, hein. Donc il y a quelqu'un ici qui énergétiquement, c'est même beaucoup plus qu'une simple attirance physique. Il y a quelqu'un qui vous attire énormément et qui est aussi également dans le même état d'esprit par rapport à vous. Ok, allez. Alors, donc sur ce mois d'octobre, on me dit bien qu'il y a certaines actions qui vont se mettre en place, qui vont permettre le déblocage d'une situation, comme on a bien vu ici, qui n'était pas forcément très agréable à vivre, une situation qui n'a que trop perduré dans le temps. Ça fait un moment que vous êtes coincé dans cette situation, et sur ce mois d'octobre, on me dit bien que cette situation-là, elle va se débloquer, se décanter. Donc on voit bien que oui, les choses vont se débloquer, mais ça nécessitera quelques efforts, quelques compromis. Mais néanmoins, on me dit que tout ceci va vous permettre de vous rapprocher de la personne de votre cœur. On me parle de complicité à venir ou à revenir entre vous. Vous allez vous retrouver et de rapprochement avec une personne. Donc ça va se faire, mais je pense tout en douceur, hein, ici. On me parle encore ici d'étapes à franchir, donc on voit bien que oui, vous allez vous rapprocher, mais petit à petit, il y aura quelques étapes encore à passer, peut-être quelques difficultés encore que vous rencontrerez ensemble, mais vous saurez les surmonter ensemble. Les efforts seront faits pour. Donc oui, hein, on a bien des doutes, des tracas et des remises en question qui seront encore au menu. Il y aura encore des périodes de doute, mais néanmoins, on me dit bien ici que les choses vont évoluer pour le bien de tous. Donc ça, c'est très bien. Oui, c'était votre principale problématique, c'était un blocage par rapport à une situation. Donc sur ce mois d'octobre, peu importe le problème en question, on me dit bien que les choses vont se décanter et les choses vont pouvoir avancer dans le bon sens. Allez, on va terminer votre guidance donc avec un message ou deux du petit oracle des anges. Donc on vous parle ici de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc oui, hein, sur ce mois-ci, de toute façon, vous serez dans ces énergies-là. Vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse par rapport à une situation, à une problématique. Et c'est ce qui va permettre d'amener du changement. On vous dit ici que la vie est un voyage et que ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce et sois reconnaissante, ou reconnaissant, pardon, de ce qu'elle était et sera. Donc on vous dit bien que sur ce mois d'octobre, il y aura du changement par rapport à tout ça. Et que voilà, la meilleure façon de le vivre, finalement, ce changement, c'est comment dire, c'est de faire preuve de sagesse en se disant que la vie, ben, c'est juste une succession de cycles, qu'il y a des hauts et des bas. Et qu'ainsi va la vie de toute façon. Et que quand on est en bas, ben, ça nous permet après d'apprécier de nouveau, d'être en haut. Et quand tout va bien, ben, oui, on apprécie parce qu'on sait ce que c'est justement quand ça ne va pas. Parce que si tout allait bien tout le temps, forcément, au bout d'un moment, on serait habitué, on ne saurait plus voir réellement que ça va. Enfin bon, vous avez compris l'état d'esprit, on a tous connu ça à un moment donné. Notamment quand on a des petits pépins de santé, hein, un petit rhume ou quoi. On se dit, ah ben finalement, j'allais très bien. Bon,
Bref. Voilà, donc c'est terminé pour votre guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.